Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre qui est la physiologie du système rénal. En cette première partie, nous allons développer quelques notions générales sur le système urinaire. Comme on le constate, l'appareil urinaire est constitué de deux reins qui sécrètent et excrètent l'urine. Des canaux excréteurs qui conduisent l'urine des reins jusqu'à la vessie, les calices, le bassinet et les urtères, ainsi d'un réservoir d'urine qui est la vessie et d'un canal évacuateur qui est l'urtère. Cet appareil contribue au maintien de l'homéostasie par une association de processus complexes qui comprennent la filtration glomérulaire des déchets à partir du sang, la réabsorption sélective d'eau et des solutés, ainsi que l'excrétion des déchets et de l'eau en excès dans les rues. Il remplit également par le biais des reins des fonctions endocrines essentielles au bon fonctionnement de l'organisme en synthétisant diverses hormones telles que la rénine qui entre dans la régulation de la pression artérielle, les érythropoïétines qui régulent la production et la maturation des globules rouges, ainsi que les prostaglandines et les calliéchirines, et l'hydrolyse de la vitamine D afin de permettre son activation. Sur une coupe sagittale du rein, on distingue en plus de la capsule conjonctive d'enveloppe deux régions. Une région centrale qui correspond au sinus et qui contient des conduits d'évacuation intrarénaux, le petit calice, le grand calice, le bassinet et des parts de l'urtère, ainsi que des vaisseaux sanguins et lymphatiques et des nerfs. Une deuxième région qui est la région périphérique et qui contient le parenchyme rénal. Ce parenchyme rénal se divise grossièrement en deux zones de coloration et de topographie différentes. Une zone médulaire interne et une zone corticale périphérique. La médulaire centrale correspond au segment droit des néphrons et elle est constituée de pyramides de Malpighi. La corticale, elle est superficielle et correspond au segment contourné des néphrons et du corpuscule de Malpighi. Le néphron représente l'unité fonctionnelle du rein. Il est composé de plusieurs parties. Parmi ces parties, le corpuscule rénal ou corpuscule de Malpighi ou bien le glomérule, lieu de filtration du sang, qui contient la capsule de Bowman. Un système aussi tubulaire, qui est un tube ou tubule contourné proximal, la anse de Henle, le tube contourné distal, qui se vide dans le canal collecteur. Pour le tube contourné proximal, c'est le segment le plus long du néphron. Il est caractérisé par un pôle apical sous forme d'une bordure en brosse, un pôle basal caractérisé par la présence de striations appelées des bâtonnets. Donc, il s'agit d'invagination profonde et irrégulière de la membrane basale, dans laquelle se logent de nombreuses mitochondries. Donc, le tube contourné proximal est dit segment à bâtonnet avec brosse. Pour la anse de Henle, c'est une portion en forme de U constituée d'une branche ascendante et d'une branche descendante. Quant au tube contourné distal, il est constitué de néphrocytes caractérisés par des microvillosités moins développées, sans bordure en brosse. Donc, le tube contourné distal est dit un segment à bâtonnet sans brosse. Pour le tube collecteur, sa structure est généralement simple
caractérisé par un épithélium cubique à l'origine, puis cylindrique dans les canaux papillaires. On note un aspect clair des cellules avec une membrane basale nette, ainsi qu'une condensation cytoplasmique superficielle. Juste une note que j'ajoute, l'appareil juxtaglomérulaire est une petite structure située au pôle vasculaire du corpuscule rénal et elle est composée de trois éléments. Les cellules granuleuses de l'artériole afférente et la moindre degré d'artériole efférente, la macula densa du tube contourné distal ainsi que les cellules du lacis. Le rôle de l'appareil juxtaglomérulaire, c'est l'autorégulation de la filtration glomérulaire et la régulation de la pression sanguine grâce à la synthèse de la rénine qui stimule la production par le foie d'angiotensine qui elle-même stimule la sécrétion d'aldostérone dont l'action s'exerce au niveau du tube contourné distal. On peut diviser les fonctions du rein en deux grands groupes. La fonction exocrine, c'est la formation de l'urine, ainsi que la fonction endocrine. On commence par la formation de l'urine définitive. Elle se fait par un double mécanisme de filtration glomérulaire et de réabsorption et sécrétion tubulaire. Pour la filtration glomérulaire, c'est un phénomène passif à travers la barrière de filtration qui agit comme un tamis moléculaire et laisse passer toutes les molécules moins de 10 nanomètres de diamètre du sang du glomérule vers les tubules. À la sortie de la chambre urinaire, l'ultrafiltrat est pratiquement identique au plasma. Donc, le volume filtré par les reins est de 180 litres par 24 heures, alors que l'élimination urinaire est de 1,5 litres par 24 heures. L'autorégulation rénale maintient constant le débit sanguin rénal et la filtration glomérulaire lors de la variation de la pression artérielle. Donc, elle répond à deux mécanismes. Le phénomène physique de contraction artériolaire afférente en réponse à l'augmentation de pression et au rétrocontrôle tubulo-glomérulaire qui est un phénomène biologique conduisant à la contraction de l'artériole afférente lorsque le débit du sodium dans le tubule distal augmente, ce qui intervient en cas d'augmentation de pression dans l'arbre vasculaire rénal. Pour la deuxième phase de réabsorption et sécrétion, elle consiste à la transformation de l'urine primitive a lieu dans les tubes par les mécanismes de réabsorption et de sécrétion. Dans le tube contourné proximal, 70% de l'eau et des sels minéraux sont réabsorbés, alors que les protéines sont complètement réabsorbées au niveau du tube contourné proximal. Ce qui est réabsorbé passe donc dans les capillaires prétubulaires. Au niveau de la hanse de Henle, la portion grêle descendante est perméable à l'eau, mais non pas au sodium. Il y a donc une concentration de l'urine. Quant à la portion large ascendante, elle est imperméable à l'eau alors qu'elle réabsorbe le sodium de façon active. Donc, il y a dilution de l'urine. Et par la suite, à l'entrée de l'anse, l'urine est iso-osmotique. Au plus bas de l'anse, l'urine est hyperosmotique et à la sortie de la hanse de Henle, l'urine est hypoosmotique. Le tube contourné distal est impliqué dans le contrôle de l'équilibre acide-base et la concentration de l'urine. Il y a réabsorption active du sodium contenu dans l'urine du lié avec excrétion du potassium.
Il y a également réabsorption d'ions de bicarbonate et excrétion d'ions d'H+, ce qui conduit à l'acidification de l'urine. Le tube collecteur intervient dans la concentration finale de l'urine par la réabsorption de l'eau. Cette réabsorption est sous la dépendance de l'ADH. Pour la deuxième fonction du rein, qui est la fonction endocrine, il y a la sécrétion de l'arénine par les cellules granuleuses de l'appareil juxtaglomérulaire. L'arénine va agir sur l'angiotensinogène qu'elle transforme en angiotensine 1. Celui-ci est transformé par une enzyme de conversion en angiotensine 2, qui est un agent vasoconstricteur et qui stimule la sécrétion de l'aldostérone. Pour la sécrétion de l'érythropoïétine, donc l'érythropoïétine induit la production des érythrocytes au niveau de la moelle osseuse. Ainsi, un autre rôle, c'est la transformation de la vitamine D. Une enzyme des cellules tubulaires proximales transforme la vitamine D inactive en vitamine D active. Un autre rôle, c'est la sécrétion des prostaglandines. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Biologie sans frontières. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos.